Alors vous êtes un homme plus âgé, peut-être la quarantaine, la cinquantaine ou même la soixantaine. Vous avez vu le monde, bâti une vie, peut-être même survécu à quelques peines de cœur. Et puis arrive cette jeune femme, vibrante, pleine de vie, un peu sauvage, un peu mystérieuse. Et pour une raison ou une autre, elle vous accorde de l'attention. Pas juste des politesses, mais une vraie attention. Et soudain, que vous l'admettiez ou non, vous vous sentez vivant d'une manière que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps. C'est flatteur, c'est excitant, et c'est exactement là où la plupart des hommes commencent à faire des erreurs sans même s'en rendre compte. Vous voyez, il se passe quelque chose de très spécifique quand un homme plus âgé est attiré par une femme plus jeune. Il oublie qu'il est déjà complet. Il oublie que toutes ces années, ces batailles, ces leçons, c'est ça sa force. Mais dans cette montée de dopamine, il commence à s'ajuster. Il commence à adoucir ses angles, à se rapetisser, à essayer de s'adapter à son monde au lieu de rester solide dans le sien. Et c'est là que la dynamique s'inverse. Elle cesse de voir un homme et commence à voir un type qui essaie d'impressionner, d'être cool, de la conquérir. Et juste comme ça, l'attirance disparaît. Cette vidéo n'est pas un jugement, c'est une clarification. C'est pour vous aider à garder votre dignité, votre masculinité et votre respect de vous-même intact face à la tentation, à l'admiration ou même à une connexion authentique. Nous allons parler de ce qu'il ne faut pas faire en présence d'une femme plus jeune et de la façon dont un homme stoïque, un homme ancré, un homme en pleine possession de lui-même aborderait toute cette situation différemment. Ce ne sont pas de simples conseils de séduction, ce sont des stratégies de vie. Alors si vous en avez marre d'être confus, manipulé ou déstabilisé par quelqu'un qui n'a même pas vécu la moitié de votre vie, ceci va être un électrochoc. Je sais que vous en avez besoin. Restez jusqu'à la fin car vous verrez exactement où les hommes chutent et comment vous pouvez vous élever en faisant moins, pas plus. 1. Ne tentez pas d'avoir son âge. Vous n'êtes pas son égal. L'une des erreurs les plus courantes que font les hommes plus âgés lorsqu'ils interagissent avec des femmes plus jeunes est d'essayer de se réduire à son monde, essayer de parler comme elle, de s'habiller comme elle, ou de prétendre comprendre ses références de pop culture. Cela part généralement d'une bonne intention, un désir de se connecter, de créer un lien. Mais ce qui se passe réellement est l'exact opposé. Vous perdez la chose même qui vous a rendu intéressant au départ. Dès l'instant où vous tentez d'agir comme son égal, elle cesse de vous voir comme l'homme ancré, posé, expérimenté, et commence à vous voir comme quelqu'un qui en fait trop. Et quelle que soit la subtilité de votre démarche, elle le sent. Les femmes, surtout les plus jeunes, ont un sixième sens pour l'authenticité. Quand un homme plus âgé essaie d'être cool en mimant son mode de vie, ça sonne faux. Non pas à cause de la différence d'âge, mais à cause de l'insécurité sous-jacente. La réalité est que votre âge n'est pas un désavantage. C'est votre atout. Vous avez vécu. Vous avez échoué. Vous vous êtes relevé. Vous portez quelque chose qu'elle ne comprend même pas encore, une présence profonde et inébranlable qui ne vient qu'avec le temps passé dans les tranchées de la vie. C'est ce qui l'attire. Pas votre capacité à nommer une danse TikTok tendance ou à citer sa série Netflix préférée. Mais trop souvent, les hommes plus âgés ont l'impression de devoir suivre le rythme, alors qu'en fait, la chose la plus attractive que vous puissiez faire est de ralentir, d'être immobile, d'être solide. Laissez son énergie juvénile tourbillonner autour de vous pendant que vous restez fermement ancré en votre centre. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez que vous êtes à un rendez-vous et qu'elle mentionne à quel point elle est obsédée par un influenceur de 23 ans. Vous pourriez prétendre que vous savez qui c'est, rire, et peut-être même sortir votre téléphone et faire semblant de scroller comme si vous le suiviez aussi. Ou vous pourriez simplement sourire et dire « Je ne suis pas trop ce genre de choses. Je suis plutôt intéressé par les conversations qui ne disparaissent pas en 24 heures. » Cette seule phrase, c'est de la force. C'est de la différence. C'est du mystère. Et c'est exactement ce qui la prend au dépourvu de la meilleure façon possible. Non pas parce que vous essayez d'être elle, mais parce que vous lui rappelez que vous n'êtes pas elle. C'est le paradoxe. Dès l'instant où vous cessez d'essayer d'être relatable, vous devenez magnétique. 2. Ne devenez pas son éponge émotionnelle. Un autre piège dans lequel tombent souvent les hommes plus âgés est de devenir l'éponge émotionnelle d'une femme plus jeune, absorbant tout son chaos, sa confusion et ses blessures d'enfance au nom d'être là pour elle. Cela commence assez innocemment. Elle se confie sur son passé. Peut-être que son ex l'a maltraitée. Peut-être que ses parents n'étaient jamais là. Peut-être qu'elle travaille sur elle-même. Et parce que vous êtes plus âgé et émotionnellement mature,
Vous écoutez. Vous voulez aider. Vous avez l'impression que peut-être, juste peut-être, elle voit en vous quelque chose qu'elle ne trouve pas chez les garçons de son âge. Mais lentement, vous vous retrouvez à être son thérapeute, sa poubelle émotionnelle, son appel téléphonique à minuit quand la vie semble accablante. Et au fond, vous pensez que cela construit une connexion. Vous pensez que si je suis celui qui la comprend, elle me choisira. Mais la vérité, ce n'est pas un lien romantique, c'est de l'externalisation émotionnelle. Les femmes, surtout les plus jeunes, vont souvent inconsciemment graviter vers des hommes plus âgés pour un sentiment de stabilité. Mais si vous confondez le soutien émotionnel avec l'attirance, vous vous retrouverez dans la position la plus frustrante possible, la zone d'amis déguisée en intimité. Vous entendrez parler de ces mauvaises décisions, de ces rendez-vous confus, de ces spirales de santé mentale, mais rien de tout cela ne mènera au respect ou au désir. Pourquoi? Parce qu'un homme stoïque ne s'en mêle pas dans le drame pour se sentir nécessaire. Il apporte le calme en étant simplement calme. Il écoute sans sauver. Il offre une perspicacité sans investissement émotionnel excessif. Il y a une différence entre être émotionnellement disponible et émotionnellement absorbant. L'un est ancré, l'autre est un besoin déguisé en gentillesse. Imaginez qu'elle vous appelle en pleurant à propos de sa dernière situation. Et au lieu de plonger dans le mode résoudre le problème, vous dites simplement « ça a l'air lourd ». J'espère que tu te donnes l'espace de trouver une solution. Cette seule phrase signale que vous êtes présent, mais pas pris au piège. Elle se sent vue, mais incapable de s'accrocher et de vous entraîner dans sa tempête émotionnelle. C'est le stoïcisme en pratique. Il ne s'agit pas d'être froid. Il s'agit de connaître la différence entre offrir votre présence et sacrifier votre paix. Un homme qui a maîtrisé ses émotions ne laisse pas la turbulence d'une autre personne le déstabiliser. Peu importe à quel point la tempête est jolie. 3. Ne courez jamais après sa validation. Parlons d'une erreur qui tue silencieusement la dynamique de respect entre un homme plus âgé et une femme plus jeune. Courir après sa validation. Cela ne ressemble pas à du désespoir au début. Cela commence subtilement. Vous la complimentez une fois de trop. Vous attendez plus longtemps ses réponses. Vous assouplissez vos standards juste pour la garder intéressée. Vous changez votre ton. Vous filtrez votre vérité. Tout cela pour une seule chose, son approbation. Mais voici le problème. Dès l'instant où vous avez besoin de sa validation, elle perd tout intérêt. Vous n'êtes plus un homme. Vous devenez un acteur, un performeur. Vous cessez de mener et commencez à plaire. Vous n'êtes plus dans votre énergie masculine. Vous orbitez autour de son monde émotionnel comme une lune, désespérée de gravité. Ce n'est pas de l'attirance, c'est de l'érosion. Et pour une jeune femme, quelqu'un qui apprend encore qui elle est, qui explore encore son identité, cela devient un jeu de pouvoir. Pas toujours consciemment, mais instinctivement, elle sent quand votre centre est déséquilibré. Quand vous vous pliez au lieu de rester debout, et au lieu d'admirer votre flexibilité, elle commence à tester davantage. Se retirer, devenir froide, juste pour voir si vous la chasserez à nouveau. Vous ne gagnez pas son respect en étant toujours oui. Vous le gagnez en étant centré. Le stoïcisme enseigne que la valeur d'un homme ne dépend pas de la façon dont les autres le voient, mais de la façon dont il se voit lui-même. Comme Marc Aurèle l'a dit, il ne cesse de m'étonner, nous nous aimons tous plus que les autres, mais ne nous soucions plus de leur opinion que de la nôtre. Inversez cela. Quand vous cessez de vous soucier de son approbation, vous retrouvez votre pouvoir. Devenons pratiques. Vous textez une femme plus jeune. Elle met 5 heures à répondre. Vous le remarquez, mais vous ne paniquez pas. Vous n'envoyez pas un second message. Vous n'envoyez pas un mème juste pour relancer la conversation. Vous continuez à vivre, à vous entraîner, à construire. Vous la laissez venir à vous. Et si elle ne le fait pas, vous gagnez quand même parce que vous n'avez pas compromis votre sens. Voici le problème plus profond. La plupart des hommes plus âgés courent après la validation parce qu'ils craignent l'insignifiance. La société murmure, tu es trop vieux pour rivaliser. Alors, quand une femme plus jeune montre de l'intérêt, ils surinvestissent. Ils pensent, si je la perds, je n'aurai pas d'autre chance comme celle-ci. C'est la mentalité de la pénurie qui parle, pas la vérité. Vous ne perdez pas une chance. Vous esquivez un piège. La recherche de validation mène également à l'auto-trahison. Vous commencez à être d'accord avec des choses auxquelles vous ne croyez pas. Vous riez de blagues qui ne sont pas drôles. Vous tolérez des comportements qui insultent vos standards. Tout cela pour maintenir la paix. Mais voici le paradoxe. La paix au prix de votre identité n'est pas la paix. C'est un effacement de soi. Et les femmes le sentent, surtout les plus jeunes.
Elles sont attirées par les hommes plus âgés parce qu'elles veulent quelqu'un qui ne se pliera pas à elles. Quelqu'un qui enseigne par son énergie, pas par des leçons. Quand vous cessez de courir après sa validation, vous lui donnez quelque chose de bien plus magnétique, quelque chose à prouver elle-même. Laissez-moi vous parler de Tom. Tom a 48 ans, divorcé, a réussi sa vie. Il a commencé à sortir avec une femme de 28 ans. Au début, c'était excitant. Mais il a commencé à surcompenser, organiser des rendez-vous coûteux, la complimenter constamment, ajuster ses croyances pour éviter les disputes. Lentement, elle a commencé à prendre ses distances, moins engagée, moins respectueuse. Un jour, elle lui a dit « Je ne ressens plus cette étincelle ». Ce qu'elle voulait dire en réalité, tu as perdu ton avantage. Après la rupture, Tom a changé. Il a arrêté de performer. Il a recommencé à s'entraîner, a lancé une nouvelle branche de son entreprise, s'est reconnecté à sa mission. Des mois plus tard, la même femme l'a recontacté. Et cette fois, il n'était plus le même homme. Il n'avait pas besoin de son approbation. Il était devenu l'homme qu'il aurait dû être dès le début. Et elle pouvait le sentir. C'est la force de ne pas chasser, cette force stoïque en action. Vous n'avez pas besoin qu'elle vous applaudisse. Vous n'avez pas besoin qu'elle soit d'accord. Vous n'avez même pas besoin qu'elle reste. Vous avez juste besoin de rester centré. Et quand vous le faites, elle s'élèvera soit pour vous rencontrer, soit elle s'éloignera. Dans les deux cas, vous gagnez. Commentez ci-dessous, je dirige depuis mon centre si vous en avez fini de performer et que vous êtes prêt à vivre votre vérité. Et ne partez pas encore, car ce qui se passe quand vous cessez d'essayer d'impressionner pourrait bien changer toute la dynamique. 4. N'essayez pas d'impressionner. Dirigez plutôt. Vous n'êtes pas là pour l'impressionner. Laissez cela s'ancrer une seconde, car tout dans la drague moderne crie le contraire. Dîner clinquant, message intelligent, que dois-je dire pour qu'elle m'aime? Mais si vous êtes un homme plus âgé traitant avec une femme plus jeune, essayez de l'impressionner est précisément ce qui vide votre présence et détruit votre avantage. Voici pourquoi. Dès l'instant où vous passez de diriger à impressionner, vous passez du masculin à la performance. Vous faites d'elle la juge. Vous faites le candidat. Et ce changement subtil modifie tout. Maintenant, ce n'est plus vous qui tenez le cadre. Vous lui demandez de le tenir. Cette réservation de dîner que vous vous êtes dépêché de faire. Cette nouvelle chemise que vous avez achetée juste parce qu'elle pourrait attirer son regard. Ce compliment soigneusement formulé que vous avez hésité à envoyer. Elle peut sentir tout cela, pas dans les détails, mais dans l'énergie. Et cette énergie dit « J'espère que ça va marcher ». Ce n'est pas attirant, c'est insécure. Maintenant, ne vous méprenez pas. Le leadership ne signifie pas la domination. Cela ne signifie pas aboyer des ordres ou agir de manière supérieure. Cela signifie la direction, la présence, la stabilité. Et quand vous êtes avec une femme plus jeune, surtout une qui est habituée au chaos émotionnel des hommes de son âge, ce qu'elle désire secrètement, c'est quelqu'un qui ne vacille pas, quelqu'un qui n'a pas besoin d'applaudissements pour avancer. Vous le montrez en dirigeant. Diriger ne consiste pas à être bruyant. Il s'agit d'être décisif. Vous dites « faisons ceci » au lieu de « que veux-tu faire ?» Vous agissez avec certitude, pas arrogance. Vous ne demandez pas la permission d'être masculin. Vous l'incarnez. Inversons le scénario avec un exemple réel. Imaginez que vous rencontrez une femme plus jeune pour un café. La plupart des hommes plus âgés essaient d'impressionner tout de suite. Parler de leur carrière, de leur voiture, de leur voyage. Vous? Non. Vous vous asseyez, détendu, ancré. Vous l'interrogez sur ses valeurs. Vous écoutez sans avoir besoin d'être d'accord ou en désaccord. Vous ne parlez pas pour gagner. Vous parlez pour connecter. Vous ne dirigez pas avec le clinquant. Vous dirigez avec le calme. Et que se passe-t-il? Elle se penche vers vous. Non pas parce que vous avez performé, mais parce que vous êtes ancré. Vous ne courez pas après son attention. Vous commandez le respect. Le stoïcisme enseigne cela sous toutes ses formes. Épictète a dit, si vous voulez vous améliorer, contentez-vous d'être considéré comme insensé et stupide. Pourquoi? Parce que l'homme stoïque ne vit pas pour plaire aux foules. Il vit pour s'aligner sur ses principes. La même idée s'applique dans la drague. Vous ne changez pas de forme pour correspondre à ce qu'elle veut. Vous vivez selon votre direction. Et si elle s'aligne avec cela, tant mieux. Sinon, vous continuez votre chemin. Voici ce que la plupart des hommes oublient. Votre travail n'est pas de l'impressionner, mais de révéler qui vous êtes à travers la façon dont vous agissez, la façon dont vous maintenez le contact visuel, la façon dont vous dites non sans ciller. C'est du leadership.
C'est une véritable énergie masculine. Ce n'est pas bruyant, mais c'est inoubliable. Et le leadership s'étend au-delà de la simple prise de décision. C'est aussi le leadership émotionnel. Elle devient émotive, vous restez calme. Elle teste les limites, vous les maintenez. Elle essaie d'escalader le drame, vous vous désengagez, non pas pour la punir, mais parce que la paix est votre standard. Quand vous dirigez avec la stabilité, vous lui donnez quelque chose de rare. Un homme en qui elle peut avoir confiance même quand elle est incertaine. Les hommes qui impressionnent peuvent attirer son attention pour une nuit. Les hommes qui dirigent, ils restent dans son esprit pendant des mois parce qu'ils lui ont offert une expérience de polarité, de force masculine ancrée qui ne demande pas d'approbation. Alors, arrêtez de répéter ce que vous allez dire. Arrêtez de chercher sur Google les phrases parfaites. Arrêtez d'essayer de la gagner comme un prix. Vous n'êtes pas un concurrent. Vous êtes le cadre. Commentez ci-dessous. Je bouge avec direction si vous en avez fini de performer et que vous êtes prêt à incarner la présence. Et ne manquez pas ceci, car une fois que vous cessez de surinvestir trop tôt, tout le reste se met en place naturellement. 5. Ne projetez pas de fantasmes à long terme trop tôt. Vous venez de la rencontrer. Elle est belle, elle est jeune, elle montre de l'intérêt. Et soudain, votre esprit s'emballe. Et si cela devenait vraiment quelque chose de sérieux? Vous imaginez des vacances, des dîners avec sa famille, peut-être même le mariage. Vous imaginez ce que ce serait d'avoir quelqu'un d'aussi vibrant à vos côtés à long terme. Vous rejouez des scènes dans votre tête, et aucune d'elles ne s'est encore produite. Mais votre investissement émotionnel est déjà réel. C'est là le danger, parce que dès l'instant où vous commencez à projeter un futur avec elle trop tôt, vous cessez de la voir clairement. Vous cessez d'observer et commencez à imaginer. Et cette imagination devient un piège. Voici pourquoi. Vous commencez à répondre à celle que vous espérez qu'elle est, pas à celle qu'elle se montre réellement. Chaque drapeau rouge devient juste une phase. Chaque écart de valeur devient quelque chose que nous allons régler. Vous minimisez ce qui compte parce que vous êtes accro au fantasme. Et quand cela se produit, elle le sent. Pas dans vos mots, mais dans l'énergie. Elle ressent le poids de vos attentes. Elle ressent votre précipitation. Et pour une femme plus jeune, cette pression n'est pas flatteuse. Elle est étouffante. Elle n'a pas demandé à être votre pour toujours. Elle apprend juste à vous connaître. Ancrons cela avec quelque chose de stoïque. Épictète a averti, lorsque vous vous apprêtez à mettre la main à quelque chose, rappelez-vous ce que c'est. La drague n'est pas de la construction de fantasmes. C'est de la collecte de données. Surtout au début, votre travail n'est pas d'imaginer où cela pourrait mener. C'est de prêter attention à où cela en est, et surtout, de voir clairement. Lorsque vous projetez trop loin, vous cessez d'être présent. Et la présence est tout. Vous manquez des signaux clés. Vous tolérez des comportements que vous n'accepteriez de personne d'autre. Vous justifiez des choses comme la légèreté, l'incohérence ou l'immaturité parce que vous êtes déjà émotionnellement attaché à une version d'elle qui n'existe même pas encore. Et voici ce qui se passe quand vous faites cela. Vous commencez à trop vous engager. Vous faites des sacrifices trop tôt. Vous modifiez votre emploi du temps. Vous négligez vos priorités. Vous sautez des séances d'entraînement. Vous annulez avec vos amis. Vous laissez tomber les limites. Tout cela pour le potentiel de quelque chose de significatif. Mais le potentiel est un fantasme. Les schémas sont la réalité. Si ces actions vous montrent de la versatilité, de l'immaturité ou de l'égoïsme, alors c'est qui elle est aujourd'hui. Pas la femme qu'elle pourrait devenir dans votre esprit. Et aucune projection ne change cela. Il n'y a rien de mal à avoir de l'espoir. Mais l'espoir sans observation devient une illusion. Et pour un homme plus âgé, ce genre d'illusion coûte plus cher que pour un plus jeune. Vous ne risquez pas seulement des sentiments. Vous risquez votre temps, votre énergie, votre mission. Et c'est un prix que vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller. Laissez-moi vous donner un exemple. Un homme nommé Dean, 52 ans, a réussi, émotionnellement intelligent, a commencé à sortir avec une femme d'une vingtaine d'années. Elle était joueuse, spontanée, magnétique. En 2 semaines, il a dit à ses amis, « Je crois que c'est la bonne ». Il a commencé à changer sa routine pour s'adapter à la sienne, à sauter des voyages d'affaires, à réorganiser ses finances pour construire un avenir. Mais elle ne montrait pas le même engagement. Elle annulait à la dernière minute, le ghostait occasionnellement, disait une chose, en faisait une autre. Et au lieu d'y faire face, il a romancé ça, se disant, elle a juste besoin de temps. 3 mois plus tard, elle est passée à autre chose. Sans avertissement, sans explication, elle a juste disparu. Et Dean était anéanti,
non pas à cause de ce qu'il avait perdu, mais à cause de ce qu'il pensait avoir. Il ne pleurait pas elle, il pleurait le futur qu'il avait créé seul. C'est ce que fait la projection. Elle construit des châteaux dans votre esprit que la réalité ne peut pas soutenir. Alors, quelle est la voie stoïque? Vous restez enraciné. Vous restez curieux mais pas engagé trop tôt. Vous observez les schémas, pas seulement le potentiel. Vous ralentissez le rythme émotionnel, même si la chimie physique est forte. Vous n'imaginez pas 10 ans ensemble avant d'avoir vu comment elle gère la déception, le stress ou les conflits. Parce que l'attirance est facile. La compatibilité est testée. Au lieu de planifier l'avenir avec elle, observez comment elle se comporte dans le présent. C'est là que réside la vérité. Commentez ci-dessous. Je vis dans le réel si vous en avez fini de fantasmer et que vous êtes prêt à observer avec clarté. Et ne partez pas, car ce qui se passe quand vous cessez d'être son option est quelque chose que la plupart des hommes n'apprennent jamais à temps. 6. Ne soyez pas son plan B ou son remplissage émotionnel. Voici une dure vérité que la plupart des hommes ne veulent pas admettre. Parfois, vous n'êtes pas l'homme principal dans sa vie. Vous êtes le « au cas où », le « peut-être », la béquille émotionnelle sur laquelle elle s'appuie quand l'homme qu'elle désire vraiment n'est pas là. Vous devenez son thérapeute, son divertissement, son filet de sécurité, mais pas sa priorité. Et si vous ne faites pas attention, vous confondrez l'attention avec l'affection. Elle vous envoie un message quand elle s'ennuie, vous appelle quand elle est triste, flirte juste assez pour vous garder à portée de main, mais ne s'engage jamais pleinement. Un jour, elle est chaleureuse, le lendemain elle disparaît pendant un week-end et revient comme si de rien n'était. Vous le justifiez. Vous dites qu'elle est occupée ou qu'elle est en train de trouver ses marques, mais au fond, vous le sentez. Vous n'êtes pas son premier choix. Vous êtes sa commodité. Et cela ne devrait jamais être votre position. Parce que voici la vérité. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes sur lesquels elles peuvent s'appuyer. Elles tombent amoureuses des hommes qu'elles peuvent admirer. Si elle sait que vous serez toujours là, peu importe le peu qu'elle donne en retour, elle cesse de vous valoriser. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que les humains dévalorisent naturellement ce qui est toujours disponible, surtout quand cela ne leur coûte rien. Le stoïcisme nous enseigne à honorer soi-même, à nous retirer de tout ce qui ne respecte pas nos standards. Sénèque a écrit « Fréquentez ceux qui feront de vous un homme meilleur ». L'inverse est tout aussi vrai. Évitez ceux qui vous réduisent à la moitié de ce que vous êtes. Être un plan B est un tueur silencieux de l'énergie masculine, car lentement, sans s'en rendre compte, vous commencez à vous rapetisser. Vous devenez plus accommodant, moins honnête. Vous filtrez votre vérité pour qu'elle ne s'en aille pas. Vous continuez à vous montrer en espérant qu'un jour, elle verra votre valeur. Mais les femmes ne voient pas votre valeur quand vous vous faites petit. Elles ressentent votre valeur quand vous fixez des limites et que vous les respectez. Laissez-moi vous donner un exemple. Paul, 47 ans, a commencé à parler à une femme de 26 ans qu'il a rencontrée par des amis. Elle était magnétique, intelligente, imprévisible. Ils se voyaient toutes les 2 semaines. De super conversations, une chimie joyeuse, mais elle n'officialisait jamais rien. Elle le ghostait pendant des jours, puis l'appelait en pleurant à propos d'un autre homme. Et Paul, il répondait à chaque fois. Il pensait qu'être supportif la gaillerait. Mais ce qu'elle voyait, un homme qu'elle pouvait utiliser pour gérer ses émotions jusqu'à ce que quelqu'un d'autre l'appelle. Un jour, elle lui a dit « Tu es comme mon refuge ». Ça sonnait doux, mais Paul a réalisé que ce n'était pas romantique. C'était pratique. Il a coupé contact ce soir-là. 3 mois plus tard, elle a recontacté. Cette fois, un ton différent. Elle a vu qu'il n'était plus là pour la rattraper. Et cela a changé la dynamique. Pourquoi? Parce que Paul a repris sa position. Il a cessé d'être un filet de sécurité. Il est devenu un standard. Vous ne devenez pas désirable en étant toujours disponible. Vous devenez désirable en étant sélectif avec votre présence. Vous n'êtes pas là pour être le rebond, le bouche-trou, l'homme à qui elle pleure à propos de l'homme qui capte réellement son attention. Vous êtes l'homme qui ne se contente pas d'un amour à moitié. Alors, à quoi cela ressemble-t-il en pratique? Si elle n'appelle que lorsqu'elle est émotive, mais pas quand elle est heureuse, prenez du recul. Si elle ne vous envoie de messages que lorsqu'elle est seule, mais évite l'engagement, arrêtez de répondre. Si elle vous traite comme une éponge émotionnelle, n'absorbez rien. Laissez-le rebondir. Vous n'avez pas besoin de la bloquer. Vous n'avez pas besoin d'être cruel. Retirez simplement le privilège de votre énergie, discrètement, fermement, sans drame. Parce que votre énergie n'est pas bon marché. Les femmes ne regrettent pas d'avoir perdu l'homme qui était toujours disponible.
Elle regrette d'avoir perdu l'homme qui connaissait sa valeur et qui est parti quand les choses semblaient déséquilibrées. C'est le mouvement stoïque, calme, clair, détaché. Et si elle revient, ce n'est pas parce que vous l'avez supplié. C'est parce que votre absence a parlé plus fort que votre présence jamais ne l'a fait. Commentez ci-dessous, je ne serai pas son option si vous en avez fini de tenir la place pour des gens qui ne vous tiendront pas. Et restez ici, car ce qui se passe quand vous mettez enfin votre but en premier est ce qui vous distingue vraiment de tous les hommes qu'elle a jamais connus. 7. Ne perdez jamais votre mission pour elle. C'est là que beaucoup d'hommes fort faiblissent. Ici même, pas quand elle vous ignore, pas quand elle vous teste, mais quand elle commence à se sentir spéciale, quand les choses deviennent émotionnelles, quand la chimie est forte et que vous commencez à penser, peut-être qu'elle vaut la peine de se plier pour elle. Et petit à petit, vous changez. Vous sautez une séance de gym. Vous reportez un objectif de travail. Vous remettez à plus tard cette idée d'entreprise. Vous passez moins de temps avec votre cercle, plus de temps sur votre téléphone. Vous commencez à répondre plus vite, à changer vos plans pour s'adapter aux siens, à réorganiser votre chemin pour qu'elle puisse s'y sentir plus à l'aise. C'est ainsi que cela commence. Cela semble inoffensif, même romantique. Mais ce qui se passe réellement, vous quittez votre mission pour elle. Et c'est le début de la chute. Parce que les femmes, surtout les plus jeunes, ne veulent pas être votre mission. Elles veulent se sentir en sécurité auprès d'un homme qui a déjà une mission. Elles veulent faire partie de votre monde, pas la chose qui le définit. Voyez-vous, la masculinité n'est pas une question de contrôle. C'est une question de direction. Plus votre direction est claire et ancrée, plus vous devenez magnétique. Quand vous commencez à diriger avec votre mission, votre but, votre discipline, votre entourage le sent. Elle pourrait vous tester. Elle pourrait remettre en question vos priorités. Mais si vous tenez bon, elle le respectera, même si elle ne l'admet pas à voix haute. Le stoïcisme nous l'enseigne constamment. Marc Aurèle ne se souciait pas de ce que les autres pensaient de son chemin. Il tenait le cap. Il disait, la valeur d'un homme n'est pas plus grande que ses ambitions. Alors, laissez-moi vous demander, que devenez-vous lorsque vous échangez votre ambition contre le confort? Vous devenez oubliable. Un homme sans mission attend juste d'être remplacé. Il devient émotionnellement dépendant, réactif. Il vit et meurt selon ses humeurs, et elle peut le sentir. Et une fois qu'elle ressent ce changement, une fois qu'elle devient le centre de votre énergie, elle perdra soit son intérêt, soit pire, son respect. Laissez-moi vous montrer comment cela se passe. Il y avait un homme nommé Jordan, 45 ans, cadre supérieur, a bâti une entreprise prospère à partir de zéro. Il a rencontré une femme d'une vingtaine d'années, brillante, joueuse, belle. Elle le mettait au défi. Il aimait ça. Ils sont devenus proches. Mais avec le temps, il a commencé à changer des choses. Il a sauté des voyages d'affaires, a réorganisé ses matinées pour correspondre à son horaire de sommeil, a retardé un investissement parce que les choses devenaient sérieuses. De l'extérieur, il avait l'air amoureux. Mais à l'intérieur, il dérivait. Il a perdu sa concentration. Il a perdu son tranchant, et finalement, il l'a perdu. Pourquoi? Parce qu'elle a cessé de ressentir son leadership. Il n'était plus l'homme qui l'attirait. Celui qui construisait quelque chose, qui avançait, vivant de son but. Il est devenu un passager dans sa propre vie. C'est la mort silencieuse de l'attirance. Non pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez oublié ce qui vous rendait puissant au départ. Ne confondez jamais l'amour avec la capitulation. Si elle est vraiment la bonne personne pour votre vie, elle voudra que vous soyez concentré. Elle voudra que vous soyez obsédé par votre croissance, votre travail, votre code. Elle voudra s'intégrer à votre feu, et non être la raison pour laquelle vous l'éteignez. Et si elle part parce que vous ne l'avez pas mise en premier, laissez-la. Parce qu'un homme qui reste sur sa mission, qui continue à construire, à se montrer, à grandir, ne manque jamais d'options. Mais un homme qui abandonne cela pour que ça fonctionne avec quelqu'un qui ne le valorise pas, il se vide de lui-même. Alors, restez sur votre mission. Réveillez-vous à l'heure. Faites ce voyage. Investissez dans votre vision. Entraînez-vous quand vous n'en avez pas envie. Dites votre vérité, même si elle s'oppose. Laissez-la sentir la gravité d'un homme qui ne se plie pas pour le confort. C'est ce qui l'inspire. C'est ce qui la garde près. C'est ce qui fait durer son respect. Commentez ci-dessous. Je ne quitte jamais mon chemin si vous en avez fini de vous rapetisser pour l'amour et que vous êtes prêt à diriger avec un but. Et ne vous arrêtez pas là. Parce que ce qui se passe quand vous refusez d'échanger vos standards contre de l'affection change toute la donne. 8.
Elle veut un roc, pas une marionnette. Mettons les choses au clair. Elle ne veut pas que vous vous pliez à elle. Même si elle vous teste, même si elle appuie sur vos boutons, même si elle devient lunatique, distante ou froide, ce qu'elle veut vraiment, c'est sentir que vous ne bougerez pas. Non pas loin d'elle, mais loin de vous-même. Voyez-vous, une femme plus jeune peut jouer avec les dynamiques de pouvoir. Elle peut flirter et se retirer. Elle peut dire, tu ne te confies pas assez, et le lendemain dire, tu es trop disponible. Ce va-et-vient n'est pas censé vous embrouiller, bien que ce soit le cas si vous n'êtes pas centré. Il est censé vous révéler. Elle veut voir ce qui se passe quand elle vous secoue. Vacillez-vous? Chassez-vous? Essayez-vous de deviner ce qu'elle veut et de le lui donner avant qu'elle ne le demande? Si oui, vous n'êtes plus un roc. Vous êtes une marionnette. Et les marionnettes ne se sentent jamais en sécurité. Soyons clairs, vous pouvez être gentil. Vous pouvez être compatissant. Vous pouvez même être émotionnellement à l'écoute. Mais dès l'instant où vous commencez à réorganiser votre identité pour correspondre à ces vagues émotionnelles, elle le sent et l'attirance commence à s'estomper. Parce que ce qu'elle désire vraiment, c'est une structure. Pas sous forme de règles ou de contrôle, mais dans l'énergie ancrée d'un homme qui sait qui il est et refuse de se rapetisser ou de gonfler juste pour la rendre heureuse. Elle veut tester vos murs émotionnels, non pas pour les démolir, mais pour voir s'ils sont réels. Et si vous n'en avez pas, si vous vous effondrez dès qu'elle fronce les sourcils, se retire ou fait une remarque sarcastique, alors elle réalise que vous ne dirigez pas, vous vous adaptez, et ce n'est pas sexy. C'est faible. Le stoïcisme offre exactement le cadre dont vous avez besoin ici. Marc Aurèle a écrit « La tranquillité qui vient quand vous cessez de vous soucier de ce qu'ils disent, pensent ou font. » C'est ce que signifie être le roc. La tranquillité, l'immobilité, une confiance silencieuse qui n'a pas besoin d'applaudissements ou d'approbation. Cela signifie maintenir votre ton quand elle devient émotive. Maintenir votre espace quand elle devient incohérente. Maintenir votre chemin quand elle essaie de vous dévier. Laissez-moi vous donner un aperçu du monde réel. Il y a un homme nommé Drew, la cinquantaine, ancré, ayant réussi, mais récemment divorcé. Il a commencé à sortir avec une femme plus jeune, la vingtaine, énergique, imprévisible. Au début, tout était fluide. Mais ensuite, elle a commencé à le tester, critiquer ses routines, flirter devant lui, dire des choses comme « Tu serais plus sexy si tu t'habillais plus jeune ». L'ancien Drew aurait changé, acheté de nouveaux vêtements, essayé de s'adapter, souri et joué le jeu. Mais ce Drew, il a juste souri en retour et a dit « C'est amusant. J'aime la façon dont je me présente. » Il n'a pas scié. Il ne s'est pas défendu. Il n'a pas craqué. Il est resté centré. 2 jours plus tard, elle a demandé à le revoir, et non pas parce qu'il était d'accord avec elle, mais parce qu'il ne l'était pas. Ce moment lui a tout dit ce qu'elle avait besoin de savoir. Cet homme ne plie pas, ni pour plaire, ni pour prouver, ni pour performer. Il est le roc. Parce que voici la vérité cachée. La plupart des femmes ne font pas confiance à l'homme qu'elles peuvent contrôler. Elles veulent l'homme qui se respecte suffisamment pour dire non sans colère et oui sans besoin. Elles veulent sentir votre poids, pas votre volonté. Et si vous êtes plus âgé, c'est votre plus grand avantage. Non pas que vous ayez de l'argent, non pas que vous ayez des histoires, mais que vous ayez fait le travail intérieur pour savoir qui vous êtes et que vous ne le donnerez pas juste parce qu'elle est attirante et à la moitié de votre âge. C'est la différence entre une attraction qui dure une nuit et une attraction qui perdure des mois. Vous ne gagnez pas son cœur en devenant sa marionnette. Vous gagnez son respect en restant le roc qu'elle ne peut pas ébranler. Commentez ci-dessous. Je tiens bon si vous en avez fini de vous rapetisser et que vous êtes prêt à défendre votre position. Et restez à l'écoute, car dès l'instant où vous cessez de la laisser vous manipuler, quelque chose de puissant change quant à qui tient réellement le cadre. 9. N'achetez pas son temps. Commandez son attention. Il y a une idée dangereuse que beaucoup d'hommes plus âgés entretiennent lorsqu'ils fréquentent des femmes plus jeunes. Si j'offre tous les cadeaux, le confort, elle restera. Mais voici la dure vérité. Vous n'achetez pas l'attention d'une femme. Pas le genre qui compte. Pas le genre qui dure. Vous la commandez. Développons cela. Quand un homme commence à trop payer, que ce soit des dîners, de l'attention, du travail émotionnel, il lui dit une chose, ma valeur est externe. Que s'il ne dépense pas, elle ne restera pas. S'il n'impressionne pas, elle perdra tout intérêt. Et quand elle sent cela, elle pourrait rester, mais pas par désir, mais par commodité. Et quand une femme reste parce que c'est facile, non pas parce qu'elle est attirée par vous, vous avez déjà perdu. Une femme plus jeune, surtout une qui a des options, n'a pas besoin d'un sponsor. Elle a besoin d'un signal.
Un signal que vous n'avez pas seulement des ressources, vous avez de la retenue. Que vous n'essayez pas de gagner son attention. Vous êtes quelqu'un qui l'attire naturellement par votre façon de bouger, votre présence, votre énergie, votre direction. C'est ce qui commande l'attention. Et les stoïciens le savaient. Marc Aurèle n'a pas écrit sur la façon de conquérir les gens. Il a parlé de l'immobilité intérieure. Il a dit, ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez en un. La même idée s'applique ici. Arrêtez d'essayer de performer comme l'homme idéal. Soyez-le. Commander l'attention ne signifie pas être bruyant. Cela ne signifie pas être arrogant. Cela signifie être si centré dans votre vie qu'elle doit se pencher pour comprendre ce qui vous motive. Cela signifie parler moins, agir avec intention, et savoir que votre temps est précieux, même si vous êtes seul. Laissez-moi vous raconter une brève histoire. Dan, 50 ans, a rencontré une femme de 27 ans lors d'un événement de réseautage. Ils se sont bien entendus. Elle était amusante, curieuse et clairement habituée à l'attention. La plupart des hommes offraient de l'argent, des compliments, des faveurs. Dan, lui, non. Il fixait des plans qui lui convenaient. Il ne courait pas après les messages. Il se montrait quand il disait qu'il le ferait, mais ne se surinvestissait jamais. Au début, elle l'a testé. A pris du temps pour répondre. A montré un peu d'attitude. Dan n'a pas scié. Il n'a pas essayé plus fort. Il est resté calme, joueur, imperturbable. Et que s'est-il passé? Elle a commencé à courir après son temps, non pas parce qu'il en donnait plus, mais parce qu'il n'avait pas besoin d'en faire plus. Vous commandez l'attention en menant une vie qui n'a pas besoin d'elle, mais qui l'accueillerait si elle ajoute de la valeur. Vous n'essayez pas de gagner son intérêt. Vous lui offrez l'opportunité d'expérimenter votre gravité. Commentez ci-dessous, je ne cours pas si vous êtes prêt à arrêter d'acheter et à commencer à incarner une présence réelle. Et restez ici, car une fois que vous cessez de performer pour son attention, vous débloquez quelque chose dont elle ignorait avoir besoin. 10. Laissez-la mériter votre profondeur. Vous avez des années derrière vous, des leçons apprises à la dure. Vous avez traversé des chagrins, des victoires, des échecs, des doutes, des reconstructions. Vous portez des cicatrices, visibles ou non, que les hommes plus jeunes n'ont pas encore. C'est de la profondeur, et c'est puissant. Mais voici l'erreur que trop d'hommes plus âgés commettent, ils donnent cette profondeur trop facilement. Vous rencontrez une jeune femme belle. Elle est magnétique. Elle sourit. Elle écoute. Et soudain, vous ouvrez tout. Vos histoires, vos croyances, vos peurs, votre passé. Tout est étalé devant quelqu'un qui ne l'a pas encore mérité. Et vous pensez que cette vulnérabilité la fera se sentir plus proche. Mais parfois, cela vous allège, et elle se sent submergée. Parce que la vraie connexion ne se construit pas sur la quantité de choses que vous révélez. Elle se construit sur ce qu'elle prouve qu'elle peut gérer. Vous ne lui devez pas votre histoire. Pas au premier rendez-vous. Pas parce qu'elle est jolie, pas parce qu'elle semble différente. Elle peut être charmante, curieuse, douce, mais votre monde intérieur se mérite, il ne se donne pas. Laissez-la vous montrer qu'elle a une maturité émotionnelle. Laissez-la se montrer constante. Laissez-la surmonter ses propres déclencheurs avant de commencer à déballer votre vérité. C'est la même raison pour laquelle vous ne donnez pas les clés d'une Ferrari à un enfant. Non pas parce qu'elles ne sont pas précieuses, mais parce qu'il n'est pas prêt à gérer la responsabilité. Vous avez de la sagesse, mais la sagesse donnée trop tôt devient une leçon. Vous avez de la passion, mais la passion déversée trop vite ressemble à de la pression. Laissez-la mériter l'accès à ce qui se trouve sous la surface. Et ne confondez pas le fait d'être réservé avec le fait d'être froid. Vous pouvez toujours vous connecter. Vous pouvez toujours être chaleureux, amusant, présent. Mais vous ne menez pas avec votre monde intérieur. Vous n'essayez pas d'être profond pour l'impressionner. Vous laissez le temps, le comportement et la cohérence révéler si elle est même censée aller là avec vous. Les stoïciens appelleraient cela la retenue, la maîtrise de soi. Sénèque a dit un jour, « Tel est un conte, telle est la vie. Ce n'est pas sa longueur qui importe, mais sa valeur. » Il en va de même pour la connexion. Il ne s'agit pas de la vitesse à laquelle vous devenez profond. Il s'agit de la réalité de cette profondeur quand elle se produit. Et la vraie profondeur ne peut pas être précipitée. Laissez-moi vous donner un exemple. Marc, 53 ans, a rencontré une artiste de 29 ans. Lors de leur premier rendez-vous, elle posait des questions profondes, traumatisme d'enfance, philosophie. Marc était tenté d'ouvrir la boîte de Pandore. Mais il ne l'a pas fait. Non pas parce qu'il se cachait, mais parce qu'il écoutait. Au lieu de partager toute son histoire,
Il a inversé la situation. Il a demandé « Comment gérez-vous habituellement les conflits ?» Il a observé comment elle réagissait quand quelque chose ne se passait pas comme elle le voulait. Il a prêté attention non seulement à ses réponses, mais à son énergie. Des semaines plus tard, après qu'elle a montré une stabilité émotionnelle, une intégrité et une véritable curiosité, il s'est ouvert, et ça a atterri parce que maintenant elle était prête. Maintenant, elle l'avait mérité. C'est ce qui rend votre profondeur précieuse. Ce n'est pas la quantité que vous partagez. C'est que tout le monde n'a pas le droit de l'entendre. Commentez ci-dessous. Je protège ma profondeur si vous en avez fini de donner votre âme à quiconque sourit.